Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo sur Crucible. Et là vous allez me dire, mais Lunium, qu'est-ce que c'est Crucible? Crucible, c'est le nouveau jeu par Amazon Games. Oui, ils font des jeux maintenant. Qui est un TPS shooter multiplayer qui a un peu des composantes de MOBA, qui est free to play d'ailleurs, qui sortira demain, ou plutôt aujourd'hui si vous voyez la vidéo, à partir de 21h. Là on est en direct sur Twitch, hein, pour ceux qui voudraient rejoindre pour les futurs streams, twitch.tv/Lunium, et on va donner quelques clés. Donc si vous avez des questions sur le chat, n'hésitez surtout pas. Voilà, salut YouTube, vous dites bonjour, c'est magnifique. Donc j'ai eu l'occasion de record un petit peu de gameplay. Donc là je vais vous montrer cette vidéo, elle dure une vingtaine de minutes, donc on va parler par-dessus, je ferai des pauses pour expliquer un petit peu plus. Là pour regarder très rapidement, on voit l'interface, hein. Bon, une interface assez classique avec des quêtes daily, un battle pass, il y aura un battle pass. Il y aura un battle pass bien sûr. Là vous voyez en background c'est mon hunter, mon chasseur. Donc ça s'appelle des chasseurs, il y en a 10 actuellement. Je vous en parlerai probablement dans une autre vidéo. Là je vais vous montrer un gameplay un petit peu plus général. Il n'y a pas vraiment de classe. Tout le monde a plus ou moins des armes, un certain kit de sort, et c'est plutôt pas mal. 3 modes qui sont là. Le mode Alpha Hunter, je crois que c'est celui-là sur lequel je vais jouer dans cette partie. Donc le mode Alpha Hunter, c'est un petit peu un mode Battle Royale. Vous êtes en équipe de 2 et il y a je ne sais plus combien d'équipes, on verra, hein, on verra d'ailleurs, je vais laisser la vidéo tourner derrière. Je crois que c'est 8, mais je peux me tromper. Ça fait 16 joueurs au total, je crois que ça devrait être ça. Et le but c'est d'être le dernier duo vivant, tout simplement. Donc voilà. En autre mode, il y a Harvest Commander. Celui-là, j'ai pas eu l'occasion de jouer malheureusement, mais c'est un mode où vous devez Harvest Commander, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Vous avez en fait à contrôler plusieurs points, et plus vous allez contrôler de points, plus vous accumulez de points. Et le but est d'atteindre un certain nombre de points, un petit peu un mode contrôle de zone si vous voulez. Et l'autre c'est Heart of the Hives. Donc cœur de la ruche, et le but c'est en équipe de 4 cette fois-ci. Le mode Harvest Commander, pardon, que je l'ai dit avant, c'est en 8 contre 8, et le mode Harvest Commander, c'est, je vais baisser un petit peu le son pour qu'on puisse s'entendre. Le mode Heart of the Hive, c'est du 4 contre 4, et le but c'est en fait de détruire des ruches, et ensuite de capturer le cœur des ruches. Il faut capturer 3 cœurs de ruches pour gagner. Qu'est-ce qui est essentiel aussi dans ce jeu à connaître? Alors là vous voyez, hein, j'explique par-dessus en même temps, mais on est dans le mode Alpha Hunters. On va parler plus en détail de ce mode, et je parlerai d'autres modes en détail dans une autre vidéo ou un petit peu plus après cette vidéo. Là en fait vous voyez la map. Donc la map, il y en a qu'une seule pour le moment, il n'y a qu'une seule map. Et là en fait on doit choisir un drop. Donc en fait tout autour de la map il va y avoir un gaz, un petit peu comme dans un Battle Royale. Et le but va être de survivre et de tuer tous les mecs en face. Donc là on est bien 8 équipes, hein, 8 équipes de 2, donc ça fait 16 jours au total. Qu'est-ce qu'il y a comme particularité dans Crucible? C'est que c'est un jeu PvE PvP. C'est-à-dire qu'il va y avoir des monstres et il va y avoir des ennemis qu'il faudra gérer. Donc là on va drop, hein, désolé la qualité c'est du 720p, c'est pas le meilleur quand j'avais record, mais on fera avec pour le moment. Donc là on arrive directement dans la game. Donc là je suis avec Tosca qui est un autre perso. Moi mon perso, pour comparer à Paladin très vite, c'est Victor. C'est Victor, et là on rencontre directement des mecs, hein. Le mec en face il peut se téléporter directement, il y a un autre Victor avec. Les compétences c'est assez classique. Son left shift c'est la compétence de mouvement sur tous les participants. Le clic droit c'est une aim un petit peu à la Victor. Une mitraillette comme le Victor, on voit qu'on fait le first blood ici. Et le Q spell, alors le Q spell c'est en gros ça va pop une barrière devant vous avec un kit de soins. Comme vous allez le voir ici, hein, ça peut permettre de faire un peu de cover, mais le kit de soins est très important. Pourquoi kit de soins? Parce qu'il n'y a pas de régène passif dans ce jeu. Il va falloir impérativement prendre des kits de soins comme là je prends. On le voit d'ailleurs juste ici. 2 sur 3, attendez je mets pause, 2 sur 3 juste ici, c'est mon nombre de kits de soins qu'il faut utiliser avec G, là c'est ma barre de vie, le nombre de munitions c'est assez classique, et mon E également que je n'ai pas précisé, mais c'est une flashbang. Donc voilà, le kit du perso est assez classique. Il y a une vue première personne? Non, le jeu est en troisième personne. N'hésitez pas à me poser vos questions dans le chat d'ailleurs, je vais essayer de lire assez régulièrement. Donc tu contrôles la souris sans les mains. Ouais, c'est du gameplay record, vous inquiétez pas. 2 FPS ou c'est moi? C'est vrai que ça rend pas forcément bien. Après on était en high latency, en gros si vous voulez les serveurs de test c'était en Amérique Ouest, donc j'avais à peu près genre 200 de ping, donc c'était pas le mieux, mais c'est vraiment pour vous donner un petit peu une impression. C'est un TPS effectivement. On va retourner, donc là je prends un kit de soins, si je dis pas de bêtises je vais me soigner, voilà, parce que ça pue la merde. Non mais on est en 2v1 donc on en profite. Voilà, faut avoir une aim pas trop caca quand même. C'est ce que j'ai, hein, comme sur tous les jeux, même sur Paladin, mais bon, il faut faire avec. Là, il a posé une smoke screen pour pas qu'on le voit trop, mais on va réussir à le déboîter. Voilà, mon mate a réussi à le déboîter. Et on passe level 2. Je vais faire une pause pour expliquer un peu plus ce principe. Il y a des levels dans Crucible,
Et quand vous passerez un level, vous allez débloquer une sorte de perk, une sorte de talent comme dans un loadout de paladin. En fait, ça, ce loadout, vous allez le choisir avant. Vous allez avoir des talents qui vont se débloquer jusqu'au niveau 5. Et à chaque niveau, vous allez avoir le choix entre plusieurs talents, sauf certains niveaux. Par exemple, niveau 2 et 4, c'est un talent unique pour tout le monde. Mais au niveau 1, 3 et 5, eh ben, vous allez pouvoir choisir entre 3 différents talents. Les talents, c'est par exemple... vous avez plus de munitions, vous tirez plus vite, vous gagnez plus de dégâts quand vous visez avec ce perso, hein, en l'occurrence. Ou alors, dès que vous tirez, vous allez gagner un shield supplémentaire ou ce genre de choses. Voilà. Donc là, on est dans le mode Battle Royale, hein, je le rappelle, on est dans le mode Battle Royale ici. Je vous explique, hein, il y aura très probablement d'autres vidéos qui popperont si jamais le contenu vous plaît. Mais là, vraiment, c'était, je pense, ma deuxième ou troisième game, donc je connaissais pas trop la map. Le mec avec moi avait l'air de connaître un minimum, donc je l'ai suivi. Il y a des petites plantes ici. Donc là, je savais pas trop ce que ça faisait. La plante jaune comme ça, quand vous tapez dessus, ça vous permet d'avoir une invisibilité qui se met. Voilà, vous tapez dessus et ça va vous permettre de devenir invisible pour vos ennemis. Donc c'est pas mal pour se repositionner ou pour vous barrer si jamais vous êtes dans la mélasse. On entend du bruit un petit peu, on est en furtif. Là, on entend. Là, le réacteur qu'on entend, c'est Summer, c'est un autre perso qui fait des lance-flammes. Donc là, on peut appuyer sur M pour voir la map. Assez logique, comme dans pas mal de jeux, pour un peu plus se situer et voir où se trouve la zone. Je suis désolé pour les FPS, hein, je sais pas pourquoi ça lag un petit peu le record comme ça, mais bon, il va falloir faire avec, c'est une preview assez rapide. Très intéressant, très important, là vous avez vu, c'est pas un ennemi que j'ai tué, c'est un mob. Comme je vous l'ai dit, le jeu, il y a du PVE dedans. PVE, donc vous allez devoir tuer des aliens, je crois que ça s'appelle comme ça, des monstres qui vont vous permettre de récupérer des essences. Les essences, c'est l'équivalent des points d'expérience que vous pouvez voir en bas à gauche. Là on est presque niveau 3. Donc voilà. Ici mon allié, il est en train de capturer ce qu'on appelle un derrick ou un harvester en anglais. Et ça va donner également de l'essence. C'est important de les capturer comme vous les voyez sur la map. Il faut une machine de guerre pour jouer. Non, il est plutôt bien optimisé, Testoa, de ce que j'ai vu. Le PC sur lequel j'ai record, il est bien, tu vois, sans être OP, et ça peut tourner très bien. Là c'est juste, bon c'est vrai que la qualité est pas la meilleure, c'est du 720p, mais avec la latence en plus, c'était pas le mieux. Donc moi je découvrais la map en même temps, hein, les gars, donc faut pas trop m'en vouloir. On a tous été noobs, voilà, là, des vers qu'il faut tuer. Et ça laisse des petites boules bleues sur le sol. Et c'est ça, ces fameuses essences. Ah, et point important également pendant que j'y pense, hein, parce que j'ai oublié plein de choses très probablement. Vous voyez que mon allié et moi, on est niveau 2. L'expérience est partagée en équipe. L'expérience est partagée en équipe sur Crucible. Très important, donc pour ça vous le verrez, c'est important dans les autres modes, mais il va falloir que des gens s'axent un peu plus sur le PVE, d'autres sur le PVP pour les faire chier, aller chercher des objectifs, et ça fera gagner d'expérience pour toute votre équipe, pardon. Donc là on va attendre un petit peu, hein. Je me souviens plus du tout de cette game, j'avoue je l'ai fait il y a une semaine, et je m'ai dit que j'allais parler par dessus pour vous montrer un petit peu. On voit des mobs sur la map, certaines fois les mobs sont indiqués sur certains modes, donc ça c'est assez important. On va up level 3. Et là on entend au niveau de la voix. Alors oui, également un truc que j'aime beaucoup par rapport à beaucoup de jeux. Là je jouais en version anglaise, mais il y a une version française. C'est à dire que tous les personnes ont un doublage en français. La voix d'annonceur est en français. Le jeu est traduit en français. Donc c'est un très gros plus pour les personnes qui parlent pas anglais. Là je l'avais en anglais pour je ne sais plus quelle raison. Voilà, là vous l'avez vu, j'ai eu une upgrade au niveau 3 avec une meilleure accuracy de shoot. Donc mes tirs vont être bien plus précis. On tue des nouveaux mobs, on va récupérer parce que là on n'entend pas trop de bruit autour. Donc là le but c'est d'avoir le max de niveau le plus rapidement possible en fait, parce que si vous êtes plus haut niveau que vos adversaires, et ben ça va être vachement important, surtout en early game, pour avoir plus de perks. Par exemple là, la perk qui me fait avoir plus de dégâts, et ben si j'ai un niveau de plus sur les mecs, ça va être assez intéressant. C'est un Battle Royale? Non, c'est pas un Battle Royale. Il y a un mode Battle Royale. Ce mode-là, le mode Alpha Hunter, c'est une sorte de Battle Royale. Mais il y a deux autres modes. Le Harvest Commander, qui est un mode un petit peu contrôle de zone. T'as 5 zones à contrôler. Plus tu contrôles de zone, plus tu vas capturer de points. Et un mode Art of the Hives où va falloir capturer 3 cœurs de ruche et vous allez y avoir pas mal de fights. Là on est parti dans un autre affrontement, lui il était un petit peu paumé, j'ai l'impression que c'était un nouveau joueur comme moi, il savait pas trop quoi faire. Là il y a une ruche qui a pop d'ailleurs sur la droite aussi. Alors c'est pas le mode des ruches, mais il y a quand même des ruches qui pop et ça donne énormément d'XP pour level up, donc c'est cool. Mon allié qui a tué le Earl à côté. Ah, et important, alors attendez, parce que je vais y oublier, on le voit pas dans ce record là, mais dans le mode Battle Royale, il y a un truc qui me plaît énormément, c'est que quand tu meurs, t'as pas moyen de te faire raise ou quoi que ce soit, mais attention, tu peux former une alliance temporaire avec un autre ennemi si son allié est mort aussi. Donc par exemple, imaginez, je suis en duo avec Taralia, elle meurt. En face, il y a Droblack et Chouar elle meurt. Et ben Droblack et moi on va se regarder, on va faire on fait une alliance, ok, et on peut faire une alliance et battre ensemble jusqu'à bien sûr la fin, parce qu'à la fin et ben il y aura plus d'alliance, on se fritera pour savoir qui va gagner. Et ça je trouve ce principe très sympa.
Je trouve ça très très sympa. Donc là on va tuer la ruche très rapidement pour la ruche qui balance des espèces d'aliens à tête chercheuse, donc faut vraiment vite se cacher. D'ailleurs avec Captain Mendoza, donc mon perso s'appelle Captain Mendoza, je l'avais pas dit. Tu peux mettre cette barrière qui permet aussi d'avoir un kit de soins, mais ça va te permettre de te protéger de certains kits, de certains projectiles, comme par exemple la ruche ici. Et là il y a le mec tout à l'heure qui s'était enfui, qu'on n'avait pas tué, donc là on a un V2. Il est niveau 2, on est niveau 4, donc on l'explose très rapidement, on le voit. Eux ils ont pas assez farmé, on en est déjà niveau 4. Là je viens d'avoir au niveau 4 justement mon chargeur qui s'est étendu, j'étais à 24 munitions, j'en suis à 30 pardon. Je peux vous dire que c'est vachement important, les 30 munitions ici. Donc je trouve ça assez cool. On est passé niveau 5, dans ce mode le leveling va assez vite, dans les autres modes je trouve que ça va un peu plus lentement et je trouve que c'est cool. Également, on l'a vu sur certains fights, j'en profite pour le dire, enfin je vais laisser plutôt la vidéo tourner, mais le time to kill est plutôt long, je trouve, dans le jeu. C'est pas une mauvaise chose, parce qu'on n'est pas dans un paladin où on va pouvoir deux-shot quelqu'un, mais il va falloir un peu plus de temps, et je trouve que c'est assez équilibré, honnêtement. Je trouve que le time to kill est assez équilibré. Il n'y a pas de gros one shot et je pense que pour ce genre de jeu c'est plus intéressant sinon. Parce que vous verrez que dans d'autres modes, le respawn peut être très long et quand vous mourrez c'est vachement fatal pour votre team. Donc ça peut être dangereux. Et là on réaffronte quelqu'un d'autre, un autre Tosca. Il a pris pas mal de dégâts, il m'a mis une espèce de smoke puante qui fait des dégâts. Là par contre on l'a détruit. Lui il est très chiant. Lui il est très chiant parce qu'en gros sa capacité de mouvement c'est un dash, un petit peu un blink à la heavy si vous voulez. Et il le recharge très rapidement, donc à rattraper c'est juste une plaie au cul quoi. Il a pété quoi, il a pété, ouais. Elle a pété, je crois que c'est un personnage féminin. Le niveau se reset à chaque partie, ouais tout à fait, c'est comme dans un MOBA par exemple. C'est pour ça que je trouve qu'il y a des aspects un petit peu MOBA avec ce côté compétence, ce côté TPS, ça me fait penser à pas mal à Smite, même si c'est plus un shooter, donc un mélange de Smite Paladin grosso modo, même si les graphismes sont complètement différents. Mais les niveaux se reset à chaque fois, donc tu commences niveau 1, tu dois level up à chaque fois comme dans un MOBA, et je trouve que c'est bien plus équilibré là-dessus. Tu peux faire des dégâts aux ennemis pendant les alliances temporaires? Ouais bien sûr, tu peux. Enfin si tu allies temporairement avec l'autre, je crois que tu peux pas lui faire de dégâts. J'ai pas testé parce que malheureusement dans cette game j'ai pas pu tester. Mais je trouve le principe assez cool. Donc là le mec qui TP tout le temps, je crois qu'on l'a chase une éternité, c'est tellement casse-couille. Un mec qui s'est fait tomber. Alors on passe level 6. Level 6, à partir de level 6 il n'y a plus de bonus. Enfin si là il y a un bonus, on a des HP max en plus je crois. Et je crois qu'à partir d'un certain niveau tu ne gagnes plus de bonus en fonction des level max. Donc au bout d'un moment ça sert à rien. C'est juste que dans certains modes de toute manière, par exemple dans le mode de la ruche, je crois que le maximum que j'ai eu c'était niveau 6. Et généralement les parties durent assez longtemps, sans durer trop longtemps non plus. Quand même la plus longue partie était de 25 minutes à peu près, 25-27 minutes, donc ça fait quand même relativement long, et on n'est pas allé au-delà du niveau 6 parce que le farm au bout d'un moment se fait rare, on joue plus safe et on va pas trop dans le tas comme des connards. Le jeu est beau, le jeu est très cool, bon là ça rend pas très bien, je m'en excuse encore. Visiblement c'est que en 720p parce que j'ai pas encore mon setup, mais il viendra bientôt je vous le promets. Mais c'est pour vous donner un petit peu un avant-goût du jeu quand même. Là on voit tout en haut à droite Remaining 6, donc là on est en 2v2v2 potentiellement. 2v2v2 c'est plutôt intense, la zone elle arrive pas, donc là j'étais à côté de mon mate, j'étais en mode bon frère, moi je sais pas jouer au jeu, va falloir que tu m'aides, va falloir que tu m'aides, donc va falloir que je te suive et que tu me carres complètement, et c'est ce qui s'est fait. Un truc aussi également, je sais pas si on le voit beaucoup, je l'ai pas beaucoup fait cette game et c'est un réflexe que je n'ai pas beaucoup, je vais essayer de vous mettre pause quand on l'aura, mais en utilisant left control, vous avez une sorte de vue. Voilà, et ben voilà, le scanning. Parfait. Bah, au moment où je le dis, ça arrive. Oh là là, mais quel timing, je m'en suis souvenu. En faisant left control, vous avez un scanning. Et en fait, le scanning va vous permettre de voir les objectifs et les monstres aux alentours en rouge. Là, par exemple, ce qu'on voit, c'est un harvester ou un derrick qui va permettre d'avoir plus d'essence. Donc là, si on veut, on peut aller le chercher. Il est neutre, on peut aller le chercher, ça nous fera plus d'essence. Mais des fois, quand tu vois qu'il y a des mobs aux alentours, c'est pas mal d'aller chercher pour faire des points d'essence et donc des points d'expérience supplémentaires. Et en fait c'est un petit peu un mode en même temps, un mode marche qui est activé. Tu peux pas vraiment marcher, tu es en permanence course dans le jeu, et du coup c'est un petit peu un mode pour faire le moins de bruit possible également. Tu scannes, on pouvait voir au fond là, en rouge ici c'est différents mobs qui pop, ici c'est leur harvester, et voilà. Et là on avance en sneaky parce qu'on sait que potentiellement ça pue le fion cette game, et qu'on peut être dans la mélasse. Ça lag, le jeu lag un peu, ouais c'est plus le record qui a des freezes. Mais malheureusement j'ai peur. Ça sortira sur console, je ne sais pas Bob du Marley. Actuellement ça sera que sur Steam à partir de demain 20h. Demain 20h, 21h pardon, free to play pour tout le monde. Et voilà, le modèle économique c'est du free to play avec cosmétiques, battle pass à acheter. Donc un petit peu le même système qu'on peut voir sur du paladin ou ce genre de choses. Donc voilà.
Là on a tué un mob. Il y a un autre mob qui va repop. Et là on l'a vu, hein, on a vu des ennemis, mon allié a vu, mon mate a vu du mouvement. Et là on essaie de se cacher dans les plantes. Alors les plantes c'est pas comme dans un MOBA par exemple où les ennemis vont pas avoir la vision dessus. Mais par exemple quand vous êtes un petit perso vous pouvez vous fondre dans la masse sans trop. La zone bleue ressemble à celle de Marble. Ouais ça ressemble à une sorte de gaz. Tout simplement là on voit le monstre à travers la roche. C'est plutôt cool. Directement on sait, on a l'information. Et lui il nous détecte directement donc on essaie de pas trop se faire avoir. On va le tuer pour avoir un peu d'XP. Salut Cos, ça va très bien toi? Là on s'approche, on avait vu du mouvement un petit peu en nord-ouest ici. On voit la map qui s'est largement réduite. On voit l'espèce de petit tourbillon. Attendez, je vais vous remettre en arrière, mais le petit tourbillon ici. J'ai dit en arrière. Hop. On va remettre la map. Ok. Le petit tourbillon ici, c'est où la zone va se finir potentiellement. Donc voilà, on sait que on va falloir qu'on commence à bouger parce que nous on n'est pas bien. On va avoir pas mal d'open avant de pouvoir y arriver. On continue, on avance doucement. Là la game, je sais pas combien de temps le record dure, ouais ça dure une petite vingtaine de minutes. Je pense que ce mode là peut durer entre 15 et 20 minutes sans trop de soucis. Là vous l'avez vu, il y a un... je vais mettre une petite pause, je vais revenir en arrière, il y a un mode ping. Là j'ai ping à mon allié, je dis oh on voit quelqu'un, regarde. Tu peux ping avec le clic de la molette, donc un petit peu comme on a vu dans un Apex ou un truc comme ça, c'est cool. Essence, Siphon, Gather Essence, il y a des objectifs qui apparaissent sur la map des fois. Alors par exemple, pas forcément dans ce mode, mais des fois il peut y avoir des pylônes pour augmenter les dégâts qui vont apparaître. Et c'est assez fort, c'est genre si tu le prends, ça va rester pendant toute la durée de la game et ça va te permettre de faire 8% de dégâts en plus. Donc c'est assez cool. La map a l'air pas mal open en field quand même. Elle est pas mal open. Pour le moment aussi, voilà, ça c'est un désavantage du jeu. Il n'y a qu'une seule map. Bon après voilà, c'est... Le jeu va sortir. Il y aura des ajouts très prochainement de Hunter, de map ou ce genre de choses. Et du coup c'est... Pour le moment c'est vrai que... On peut potentiellement s'en lasser, sachant que ça va être la même map. Le fait de tuer des monstres me fait penser à un Showdown version fantastique. Ouais, un petit peu, un petit peu ça. C'est vrai que Showdown a déjà un petit peu ce système short. C'est vrai que j'avais oublié ce jeu, mais il est très très sympa. Là, on sait qu'il y a une team qui est un petit peu sur la droite. L'autre team, on se doute qu'elle est sur la gauche ici. On se doute, on va se placer justement avec mon mate. Et voilà, là, on commence le premier fight. On est en 2v2, mais on sait toujours pas vraiment où sont. On estime que les autres, ils sont sur notre gauche ou derrière nous. Donc, on est à peu près en sandwich pour le moment. Et c'est un petit peu chaud patate justement. Un petit peu chaud patate, donc on attend tranquillement. On essaie d'aller chercher l'objectif ici. Alors là, je savais pas trop à quoi ça servait. Et en fait, ça permet d'avoir des essences vraisemblablement quand tu tires dessus ou quand tu trouves à côté. Donc c'est plutôt pas mal. On est passé niveau 7. Et là, mon mate joue bien, il joue dans les buissons. Mais moi, mon perso, malheureusement. Et puis là, j'étais un petit peu paniqué. J'étais un peu en mode waouh, mec, c'est... C'est ma première partie d'Alpha Hunter, faut pas que je fail. Là ils avaient un sniper donc c'était très chaud à prendre les fights. J'ai une grenade, une flash j'ai une grenade flash mais j'ai un peu de tir de loin. Et là on a l'information que les autres ils sont du côté. Et là Eternal là qu'on voit c'est un mec qui joue depuis très très longtemps. Il fait pas partie de l'équipe de dev mais quasiment. Summer qui balance des boules de feu, ça fait très très mal, on doit se soigner. Mon mec il est vraiment mal en point. Et là on commence à se faire flank des deux côtés. Et là tu dis putain ça pue la merde. Tu vois des grades avec les points de chaîne? Oui, Black Snipe. On verra ce qu'on va faire avec les points de chaîne. Là, on va vite prendre un soin. Et là on est coincé. Là, j'essaie de mettre une barrière avec mon Q-spell. Le lance-flamme, elle met une zone de feu sur le sol. Et là, je me fais tellement déchirer. Malheureusement, je meurs. Malheureusement, je me suis fait déchirer. Mon mate a eu le temps de partir au moins. Donc, il va peut-être réussir à sécuriser un peu plus de points. Là, il se cache intelligemment. Il TP dans les plantes. Parce que là, il le cherche. Mais mes alliés, enfin les ennemis, ils le cherchent. Ils se disent putain, où est-ce qu'il est le gars? Parce qu'on sait qu'ils étaient deux. Et il se cache intelligemment. Il a mis sa zone de poison. Comme ça, les gens ne vont pas y aller directement. Voilà, ils l'ont vu. Il essaye de se TP. Double TP. Ce perso a une mobilité de ouf. C'est assez impressionnant. Et là, il y a l'autre équipe qui le tape. Donc là, c'est du 2v2v1. Mon mate, il est vraiment dans la merde. Il va réussir à soigner. Il va avec la zone. Il se fait un petit peu oublier. Et là, il va juste attendre, tout simplement dans un petit bush en se cachant que les deux autres teams s'attaquent. Et là, il se fait petit. Et là, c'est ce qu'il faut faire. Là, il faut tout simplement se fondre dans la masse. Et il le fait vachement bien, le Tosca. Là, il attend. Il sait qu'il y a une équipe sur sa droite, une équipe en face. Il se cache derrière l'objectif. Enfin, derrière l'obstacle, plutôt. Pas trop ce que c'est une petite structure métallique. Et c'est plutôt cool. Il se recache, il se déplace parce qu'il y a la zone qui bouge, la zone qui bouge au bout d'un moment aussi, qui vous push le cul. Alors je suis pas allé dedans, je sais pas si ça tue instantanément, si ça enlève des HP au fur et à mesure, je pense que ça fait mal. C'est un pip, c'est un petit peu un pip, ouais honnêtement c'est un petit peu un pip, c'est un petit peu la mascotte j'ai l'impression. Voilà la zone qu'il push, donc il sait qu'il va devoir avancer, et là il espère que ça va se fight.
Il attend un peu. Et là, il y a les premiers shoots qui se lancent. Entre les deux autres équipes, il est tout seul. Hein. Il est tout seul, il y a la zone au cul. Je pense pas que ça one shot, je pense que c'est progressif aussi la zone. Mais après, je vous avoue que j'ai pas essayé. Faudra essayer pour la science. Mais on va dire que vaut mieux éviter hein, si vous y jouez les gars. Vaut mieux éviter. Vaut mieux éviter. C'est super serré. Là, il commence à avoir des infos sur les ennemis. Et voilà, là ça commence, le Tosca, ça commence à s'affronter. Ok, ça commence à se rush directement. Il se fait oublier toujours, il attend, hein, n'oubliez pas, c'est un 2v2. Et lui, il est tout seul. Il est tout seul, Summer qui est passé en surchauffe. Donc Summer, c'est un perso avec des lance-flammes et tout ça. Il peut avoir un mode overhit si vous faites trop de lance-flammes. Un petit peu comme un bâton de grog par exemple. Quand vous devez recharger, le bâton a surchauffé et voilà. Là, il se fight. Et il attend. Et là, il commence à être vu. Ça y est, il est vu par l'autre. Et l'autre, il se dit merde, c'est vrai qu'on n'est pas en 2v2. Faire attention. Et là, la visibilité, c'est un peu chaud, je vous avoue. Avec le caca qui arrive. Il se prend un petit kit de soins. Intelligemment, il s'est pris un peu de dégâts de zone, mais pas trop non plus. Ok, là, il y va. Une attaque au corps à corps également. Qu'il a fait hein, avec un certain bouton, il le rush. Là, il y a eu du mort. Et là, on peut voir, il y a eu du double KO. Et Daek, mon mate, il a réussi à le tuer. Et là, c'est un 1v1. Il a réussi à clutch la situation. Il a réussi à clutch la situation. Il est contre la meuf avec le lance-flamme. Il arrive à TP. Il s'enlève de la molotov du sol. Et là, il joue très bien. Il a une mobilité de malade mental. Son perso, son arme, c'est un petit peu un shotgun entre guillemets. Là, il est en overhit, elle peut plus rien faire malheureusement. Et là, il a une opportunité, le mate. Il va se faire cramer, il arrive à TP juste derrière. Et il arrive à la tuer. Et le first top 1 directement pour le joueur français. Il a juste complètement carry. Hein. Vous voyez que il fait 5 kills, j'en fais 1. Il a été le F jusqu'au bout. Il fait 6000 de dégâts, j'en fais à peine 3000. Bon, après, voilà, c'était une de mes premières games. Il était level 9, j'étais level 7, mais il récupère tellement d'essence parce que quand vous tuez quelqu'un, vous récupérez des essences. Donc tu vois que il en a pris 37 000, j'en ai pris 3100, j'ai pué la merde. Mais il a clutch. Ce perso, c'est vraiment un petit peu en mode heavy. Hein. Enfin, heavy plus ou moins, c'est genre bling, 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 c'est trop chiant. C'est trop chiant, mais c'était mon premier top 1 du coup. Premier mode Alpha Hunter et premier top 1, j'ai été carré par Daek. Je pense que j'ai fait, voilà, pour une première prestation, c'était pas mal quand même. Au niveau des stats, il n'y a pas tant de choses que ça à la fin. Il y a le level que vous avez eu, il y a le nombre de kills, le nombre de dégâts, le nombre d'objectifs. Donc par exemple si vous êtes dans le mode des rushs, combien de fois vous avez pris le cœur de rush, les essences ça correspond au point d'expérience, si vous avez beaucoup fait de PvE et beaucoup aidé votre team. Je trouve qu'il faudrait peut-être y avoir un peu plus de stats à la fin de game, mais voilà, c'est un des feedbacks qu'on peut leur faire et c'est plutôt pas mal. Il y a des events qui peuvent se passer comme j'en ai précisé, mais je sais pas s'il y en a eu dans ce mode là. Par exemple les damage amplifiers, c'est des trucs qui pop à un moment sur la carte et si vous les prenez, bah, vous gagnez un pourcentage de dégâts en plus, c'est assez fort. Il y a pas mal de bonus comme ça, mais je reviendrai dans une vidéo plus en détail sur par exemple la map, tous ces bonus. Je ferai également une vidéo sur les différents persos parce que là c'était un peu un gameplay global de ce qui peut se faire sur le jeu avec un mode précis qui est le mode un peu Battle Royale. Et il y a 2 autres modes, je vous en ferai des vidéos, vous inquiétez pas. Est-ce que je montre un petit peu plus de voilà. Par perso, vous avez des niveaux de maîtrise. Par perso, un petit peu comme sur Paladin. Vous pouvez avoir différents bonus. Là, je suis passé niveau 4. Dès que vous faites des quêtes, vous gagnez des espèces de petits joyaux pour augmenter votre Battle Pass. Donc c'est plutôt pas mal. Et là, je crois qu'on a changé un petit peu de perso. Voilà, j'étais parti sur Shakiri. Shakiri, perso qui est plutôt pas mal. Elle peut swap entre un gun et une épée. J'avais trouvé le gameplay assez fun. Honnêtement, les gameplays sont très variés. Et donc Mendoza, donc Captain Mendoza, le perso que j'ai joué avant, il est plutôt cool. C'est un gameplay vraiment classique, hein, les gars. C'est un gameplay très classique. On peut voir comme sur un Victor, sur un Soldier 76 ou ce que vous voulez. C'est un gameplay FPS assez classique ou TPS assez classique. Mais les persos sont assez différents, par exemple Dracul qui est ici qu'on voit pas trop, que je vais pas montrer sur cette vidéo je crois, mais c'est un perso entièrement corps à corps, donc pour faire des dégâts il a une grosse hache un peu à la Terminus, il dégage tout et ça fait pas mal de dégâts. Il y a un sniper, il y a un perso où il va avoir 2 utilisations, il y a un perso où dès qu'il aura plus de munitions dans son arme, il va devoir swap sur une arme, donc il y a des mécaniques assez intéressantes, je trouve honnêtement, c'est plutôt cool. Man, this stream is handsome, thank you Baggins, how are you doing? Hope you had a good stream. Et non, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc c'est ce perso là, Summer, qui est très cool, qui a des lance-flammes. Il y a eu également Sazan qui est pas mal, justement c'est elle. Dès qu'une arme est à recharger, tu dois swap d'arme, sinon tu ne peux plus l'utiliser. Raye Brother qui est pas mal non plus. Il a un shield et il a un laser un peu à la grog, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'était principalement ça. Pour le moment, honnêtement, bon voilà, ça reste un seul mode. Je rappelle, il y a 3 modes. Il y a le mode Battle Royale, il y a le mode où il faut capturer 3 cœurs de ruche en 4 contre 4, et il y a le mode capture de points, capture de zone, contrôle de zone en 8 contre 8. Il y a The Hunter que je vous présenterai dans une autre vidéo. Mais honnêtement, je trouve qu'il y a du potentiel dans le jeu. C'est un jeu
je me vois jouer de temps en temps, pas forcément full time dessus, tu vois, mais je pense que le jeu a vraiment du potentiel et Amazon, bah, il y a les moyens derrière, donc je pense qu'il peut faire de belles choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, les gars, ça m'intéresse beaucoup parce que vous savez que je vais continuer à faire du paladin principalement. Mais pourquoi pas varier un petit peu sur du Crucible, pourquoi pas, et d'autres jeux si ça vient. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous a plu, si vous en voulez plus ou pas. J'ai essayé de couvrir à peu près tout, je pense que j'ai oublié pas mal de choses, ça fera l'objet d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas, notamment sur les champions, sur les hunters, les chasseurs, sur les différents modes, sur la map. J'ai déjà quelques idées, donc n'hésitez pas à me dire tout simplement ça. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, et j'espère que ça vous a... Pardon, j'espère que ça vous a plu. Ciao, ciao.